Et alors vous qui allez regarder ma vidéo aujourd'hui sur le chariot tactical, j'ai voulu prendre pour tenir mon téléphone, des supports pour mettre mon téléphone. Le problème c'est que mon support il a cassé. Donc j'ai été obligé de tout faire manuellement en tenant le téléphone. Donc je m'excuse si les images elles sont un peu difficiles ou voilà, franchement je fais de mon mieux. Je vais essayer de me re-outiller pour avoir un support qui tient mieux, mais franchement voilà. Alors merci, puis surtout mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de mes vidéos, parce que ça me ferait plaisir et ça me permettrait surtout d'avancer. Vous les trouvez nuls, et ben vous me le dites, vous les trouvez pas trop mal, vous me le dites aussi. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, mettez-moi des pouces. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à mes vidéos, ben je le redis encore, abonnez-vous, voilà, pour me permettre de progresser. Allez, à plus tard, merci. Bonjour les amis, eh ben écoutez, je suis parti pour faire quelques kilomètres. Ça va être sympa, car bah oui, ça me manque. Voilà, donc j'ai agrandi un peu mes chaussures pour tout vous dire, avec un extenseur que j'avais à la maison. Et puis là, mes doigts de pied, ils sont impeccables. J'aurais dû faire ça avant de partir, mais bon, bah qu'est-ce que vous voulez, on fait pas toujours ce qu'on peut. Bon alors, je reviens sur, bah voilà, vous voyez, j'ai le sac à dos sur le dos. Et dans ce sac à dos, j'ai mis le chariot tactical, car je vais revenir sur ce chariot tactical. Car une personne qui me suit, Jean-Paul, qui me demandait si ça serait bien pour sa petite femme. Bah écoute Jean-Paul, je vais tout détailler et puis tu sauras tout après cette petite vidéo. Allez, à tout à l'heure. Coucou les amis, bah écoutez, je vais vous refaire une petite vidéo sur le chariot tactical. Et avant de commencer, je vais vous déjà remercier les 161 personnes qui me suivent. Alors je sais que mes vidéos sont parfois un peu longues, difficiles à regarder jusqu'au bout. Mais si vous voulez, mon principe c'est de vous faire voir un petit peu, de vous partager tous ces chemins sur lesquels on passe et tous les chemins sur lesquels, si vous un jour voulez faire le chemin de Compostelle, auquel vous pouvez vous attendre entre les petits chemins, les chemins pierreux, voilà. C'est un petit peu mon but. Et puis voilà quoi, donc je m'excuse pour les vidéos longues, je sais qu'il y en a qui regardent jusqu'au bout, il y en a qui passent très très vite. Mais enfin, en tout cas, je remercie les 161 personnes qui se sont abonnées à mon compte. Ça me fait rudement plaisir. Donc je vais revenir sur le chariot tactical. Parce que je vous dis tout sur le chariot tactical sur ma première vidéo. Qui a été pas mal suivie et je vous remercie. Et alors là, je vais vous dire avec du recul. Parce que j'ai quand même, là je l'ai traîné quand même 400 km le chariot. Donc je l'ai mis à rude épreuve. Je vais vous expliquer tout ça. Là, vous voyez, j'ai le sac à dos sur le dos. Le chariot tactical est démonté. On va le remonter ensemble. On va le mesurer parce qu'il y a Jean-Paul qui m'a demandé qu'est-ce qu'était la partie molle, s'il était lourd, à combien on peut le charger. Voilà, donc on va tout mesurer ensemble. Je vais tout vous expliquer. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Coucou, et ben voilà. Donc c'était pour vous dire que Tactical avait sorti la version 3 de son chariot. Alors qu'est-ce que c'est que la version 3? Alors la version 3, vous pouvez aller de sac de petit gabarit, moyen gabarit et grand gabarit. Donc à chaque fois, vous avez l'option petit gabarit, grand gabarit, petit, moyen ou grand gabarit. Et vous avez l'option aussi toute taille. Alors ce sont des tubes, des manchons que vous assemblez, des manchons légers que vous assemblez tout autour. Autour de la partie molle ou toujours sans la partie molle, puisque ça c'est toujours une option. Vous avez toujours la version vis titane qui vous fait gagner 50 grammes. Alors après, je suis plus, vous voyez, moi je l'ai acheté, la version 50 grammes. Au niveau du chariot, je ne sais pas franchement si ça vaut le coup de payer 40 € pour la version moins 50 grammes, pour la vis en titane. Maintenant, voilà, je l'ai acheté, je ne critiquerai personne s'ils le font. Je pense que, franchement, c'est pas la peine. Vous gagnez 40 €. Voilà. Et puis, les pneus ont l'air d'être un peu plus solides. Enfin, d'après ce que la marque dit. Donc, ça serait à essayer. Mais bon, voilà. Hein. Je me serais bien tenté par cette nouvelle version. Elle me plaît bien. Ils disent qu'elle est encore plus solide et encore plus résistante pour les chemins caillouteux. Alors, bon, c'est à voir. Et puis en attendant, on va détailler. Je vous dis, on va remonter. Je vais trouver un petit endroit là, sympa, un peu plus haut là. Et puis, on va remonter le chariot, tout mesurer. Je vais tout vous expliquer. Allez, à tout à l'heure. Alors les amis, le chariot, vous devez bien l'adapter. C'est-à-dire que le chargement du chariot doit se faire comme si vous le mettiez sur le dos. C'est-à-dire votre duvet, votre sac
tout votre couchage en bas dans le sac à dos. Si vous avez une tente au milieu, les affaires de part et d'autre, avec la popote et tout ce qui est, voilà. Il faut charger votre sac à dos comme si vous le mettiez sur votre dos. C'est pas parce que vous avez un chariot qu'il faut charger n'importe où. Et ce chariot peut devenir aussi un handicap. Alors je l'ai vu, cet handicap, chez un de mes camarades, Patrick, d'ailleurs je te salue, qui avait pris le chariot peu de temps avant son départ, qui ne l'avait pas essayé. Et ça a été pour lui plus un handicap qu'autre chose. Voilà, d'ailleurs, il m'en voudra pas de le dire. On en avait un petit peu parlé. Je pense que c'est devenu un handicap pour lui parce que les bâtons n'étaient pas adaptés. Sa ceinture n'était pas adaptée pour le tirer. Donc c'était plus franchement un handicap. Voilà. Le chariot, vous devez l'oublier. Alors certes, quand vous avez démonté, vous le tractez. Mais moi, si vous voulez, quand j'avais démonté, alors c'est vrai que j'en bavais un petit peu plus, mais pas plus que quand j'avais mon sac à dos sur le dos. Par contre, l'avantage, c'est que quand j'étais sur le plat, c'était beaucoup plus cool. Que quand vous avez un sac de 15 kg sur le dos ou 14 kg, vous l'avez du premier kilomètre au 25 km, vous voyez. Que là, franchement, c'était nickel. Après, le chariot, oui, comme je dis, vous devez l'oublier. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un chariot que vous tractez, qu'il faut penser tout le temps au chariot. Moi, franchement, il y avait des descentes, des montées. Bon, je savais qu'il était là dans les montées, parce que je le sentais quand même. Mais sinon, je l'oubliais la plupart du temps. Des fois, même sur le plat, je me retournais, je me disais, putain, il est toujours là, le chariot. Bah oui, il est toujours là. Voilà, donc ça a été un réel, sur ces 400 km, pour moi, ça a été un réel avantage. Voilà, allez, à plus tard. Alors les amis, sur les 400 km que j'ai fait, j'ai eu beaucoup de portions de gadou. Alors comment se comporte le chariot dans la gadoue, vous allez me dire? Il peut salir ton sac. Eh ben non, il faut prendre deux housses de pluie. Alors vous en mettez une en dessous. Alors déjà, ça protège aussi de la poussière sur le chemin, votre sac, même quand il n'y a pas de gadoue. Et puis vous en remettez une au-dessus. Et ce qui fait que votre sac à dos, il est super bien abrité. Ce qui fait que dans la gadoue, j'ai quasiment pas sali mon sac. Voilà. De temps en temps... quand j'ai retiré les houes, j'avais un petit peu de gadou dans les élastiques, mais pas beaucoup, pas tant que ça. Et puis franchement, il est passé nickel dans la gadoue, quoi. Donc vous voyez, la gadoue, le chariot, il passe. Les pierres, que ça soit en montée, en descente, ça passe. Alors après, les grosses montées, comme si vous connaissez la portion Conques, à la sortie de Conques, là, là, je l'avais sur le dos. Donc les 14 plus les 2 kg, j'avais quand même 16 kg sur le dos pour faire la montée. J'aurais dû faire la montée aussi Cahors, mais du coup j'ai fait un petit peu l'imbécile parce que comme il pleuvait le matin. Mais on aurait dû, franchement c'est de ma faute, mais il aurait dû être sur le dos et sur le dos ça aurait été nickel aussi. Voilà, mais à savoir que, allez, c'est juste ces deux portions là qui ont été en portage. Tout le reste du temps ça a été en roulage. Et franchement, nickel. Voilà, allez à plus tard. Alors, on m'a aussi posé la question dans les marches. Comment le chariot se comporte dans les marches? Eh bien écoutez, dans les marches, le chariot il se comporte bien. Je l'ai eu aussi tout le temps en roulage. Donc j'y allais doucement pour monter, puis pour descendre, j'y allais aussi doucement. Et puis descendait les marches, boum, 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 il descendait pas mal. Voilà, donc franchement, nickel sur ce coup-là aussi. Allez, à tout à l'heure. Alors, parlons de la solidité du chariot, les amis. Eh bien écoutez, le chariot il est quand même solide, parce que dans les cailloux, dans les montées, dans les marches, comme je vous ai dit, ça descendait, ça machin. J'ai juste eu un petit souci avec un écrou du chariot. En plus ça tenait la sangle, c'est dommage. C'est à 4 km de Cajarc, heureusement que j'étais presque arrivé à Cajarc. Au bivouac le soir, je me suis aperçu qu'un écrou manquait. Donc j'avais des serre-câbles électriques, donc j'ai pu remettre tant que j'ai pu, comme voilà, pour le serrer jusqu'à Cajarc. Et puis le matin, j'étais chez Citroën, un petit garage Citroën à Cajarc, et il m'a retrouvé un écrou et on a tout resserré. Alors si, par contre, ce qui serait bien, c'est d'avoir dans son sac, c'est une alène pour pouvoir resserrer un petit peu tous les jours ou tous les 2 jours, et les vis, puisque comme ça éviterait le problème. Voilà, allez, à plus tard. Donc voilà les amis, alors vous avez ici les 2 vis en titane, qui coûtent 40 € sur le site Tactical 13, avec la clé qui vous permet de visser les 2 roues, voilà, qu'on va mettre tout de suite. Alors est-ce que ça vaut le coup d'acheter les vis en titane? Est-ce que ça vaut le coup de gagner 50 grammes? Avec le retour, j'en suis moins sûr. Maintenant, à vous de voir. Voilà.
à plus tard. Alors les amis, donc voilà les roues. Voilà, hein, de belles dimensions avec les essieux. Le chariot avec donc la partie que vous voyez ici qui est la partie molle. Voilà, j'essaie d'avoir un peu plus... Voilà. Donc ici c'est la partie molle, auquel vous pouvez mettre, alors moi j'ai mis, vous voyez derrière, j'ai mis une petite sacoche. À savoir que la petite sacoche, vous voyez, c'est pas très large, je vais vous prendre les mesures. À savoir que la petite sacoche que vous mettez là, bah, elle prend toute la gadoue, elle prend toute la boue, elle prend toute la poussière. Donc vraiment pas mettre des choses fragiles dedans. Voilà. Ça, c'est à savoir. Allez, à tout de suite. Donc là, les amis, vous avez le support qui supporte le fond du sac. Donc vous voyez, comme je dis, bon, je vais pas retirer là, je les ai pas retirés, mais il faudra que je les retire. Vous voyez, là, j'ai vu, comme vous voyez, j'ai remis un écrou donc au petit garage Citroën de Cajar parce que bah, du coup, je l'avais perdu. Vous voyez. Donc on avait resserré toutes les autres vis et en plus, vous voyez, c'est ce qui permet de tenir cette barre là et la sangle. Donc j'étais vraiment embêté. Donc bon, on a pu le réparer. À savoir que bon, bah, le mieux c'est de prendre des alènes pour pouvoir resserrer tout. Voilà les amis. Allez, on continue. Donc les amis, voilà. Donc je me suis libéré les mains. Voilà, vous avez les écarts de roues qui rentrent ici. Et là, vous avez cette partie là. Voilà, alors je vais la dévisser bien. Et vous voyez, elle coulisse. Donc vous la resserrez. Et après, vous baissez ça et ça resserre pour éviter que la roue rentre. Voilà, je sais pas si... pour bien serrer la roue pour que l'écart reste en place. Alors je vais vous mesurer les écarts et je vais vous le dire. Alors les écarts les plus longs, voilà, je vais vous dire ça tout de suite. Donc les amis, donc vous avez la vis. La vis, vous la passez ici. Voilà, comme ça. Voilà. Hop. Tout simplement. Voilà. Vous venez mettre la roue. Alors, attendez, je vais vous la reprendre. Donc vous glissez la roue ici. Et l'écrou, eh ben, vous le remettez là. Et puis vous le serrez. Voilà, tout simplement. Et vous faites pareil de l'autre côté. Je reprends mes deux mains et je vous le fais. Donc les amis, voilà. Donc j'ai monté les deux roues. Et vous voyez, l'écart entre les roues, il est de, je vous mens pas, il est de 62,5. Voilà. 62,5, presque 63 d'ailleurs. Voilà. 63 au plus large, quand tout est bien écarté. Maintenant je vais vous le resserrer, puis on va regarder ça. Et alors, au plus serré les amis, vous avez un écart de, je vous mens pas, presque 48. Voilà. Donc, vous avez bien 20 cm de chaque côté, ce qui est pas mal. Voilà. Avec les deux sangles, vous voyez, pour attacher le haut du sac et pour attacher le bas du sac. Voilà. Qu'on va faire immédiatement. Allez, à tout de suite. Alors les amis, pour coincer le bâton, donc moi je le mettais au numéro 3, vous voyez. Voilà. Et vous relevez ici et vous venez le coincer ici comme ça. Voilà. Vous prenez la vis. Alors, on va essayer de le faire à une main, mais ça peut être évident. Allez, je lâche et je vous reprends. Voilà, donc j'ai desserré un petit peu, vous voyez, ça passe comme ceci. Et après, il suffit de resserrer. Voilà. Je change de main. Vous resserrez. Voilà. Et vous avez votre bâton qui est bien calé pour pouvoir rouler. Allez, je fais la deuxième et puis je vous le joue. Voilà les amis, donc les bâtons sont mis, vous voyez. Alors ce que je vous préconise, c'est de prendre des bâtons de 135. Parce que j'avais essayé des bâtons de 125, 120, 125 et franchement les 135, alors j'ai trouvé que chez Simalp, qui sont des bâtons assez solides. Mais 135, franchement, c'est l'idéal. Et alors pour Jean-Paul, je vais te mesurer la partie molle tout de suite. Parce que tu m'avais demandé la partie molle, donc je vais te la mesurer tout de suite. Alors les amis, pour Jean-Paul, je vous mesure au plus étroit la partie molle, parce que là vous la voyez bien. La partie molle mesure 22 cm sur une longueur de 39 cm. Voilà les amis, vous savez tout. Alors on va installer le sac et puis je vous reprends après. Voilà, donc j'ai attaché un petit peu le sac. Alors mon sac n'est pas chargé les amis, hein, parce que j'ai pas voulu le charger, comme j'ai tout rangé mes affaires. Donc vous voyez, vous passez bien en dessous, ici, et là vous avez la boucle qui est là. Vous l'enclenchez, et puis après vous serrez votre sac ici. Là vous passez, c'est pareil, en dessous les bretelles, parce que si vous voulez, et vous avez l'autre sangle que vous attachez ici.
Et après, bah, vous êtes prêt à vous promener. Voilà, alors ils disent maximum 20 kg sur le sac. Je vais prendre du recul. Alors ils disent maximum 20 kg sur le sac. Je vais ramasser la clé avant que je la perde. Voilà les amis. Donc 20 kg sur le sac, mais moi je vous conseille pas, honnêtement. Moi j'avais 13 kg, c'était très bien. Parce que bon, avec le 13,5 kg, ouais. Et puis avec le chariot, bah, ça faisait plus 2, 13, 14, 15. Donc j'étais quand même à 15 kg quand je devais l'avoir sur le dos. Mais comme je vous dis, 90%, j'étais même à 98% sur le chemin en roulage. Voilà, je vous dis juste dans la montée de Conques et puis dans la montée de Cahors qu'il fallait le mettre sur le dos, mais c'est tout. Dans les cailloux, dans la boue, dans tout, même il y avait un passage à gué avec de l'eau, il est passé comme une lettre à la poste le chariot. Et vous ne le sentez pas. Voilà. Alors après, il y a aussi question de ceinture. La ceinture que j'avais faite, pour moi, je la trouve très bien et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Parce que la ceinture tacticale, comme je vous avais expliqué dans un premier temps, la ceinture tacticale pour moi ne me convenait pas du tout. Alors c'est 40 € que j'ai mis à la poubelle parce que bah, quand vous la mettez, moi je me retrouve avec les fesses à l'air, avec elle me serre pas la ceinture, elle me serre pas, et en plus ça fait descendre mon pantalon. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, je coupe et je reprends. Voilà les amis. Donc vous avez la ceinture, c'est une ceinture de bodybuilder que j'ai acheté sur Temu, dans les 10 €, et j'ai acheté 2 passes en molle qui sont là. Alors vous allez me dire, c'est sur les longueurs. Non, les mousquetons que vous voyez là, ils étaient tenus ici. Voilà, ils étaient là, les mousquetons. Voilà. Je n'ai pas coupé parce que je me suis dit que si jamais mes coutures lâchaient, j'avais toujours la possibilité de pouvoir mettre quand même la ceinture. Voilà. Mais les coutures n'ont pas lâché, je les vérifierai. Vous voyez, ça a été cousu à la main. Voilà, j'ai cousu ça à la main. Et franchement, vous ne pouvez ni l'avoir à l'avant, c'est-à-dire que votre chariot, quand vous descendez, bah, il ne vous double pas, c'est-à-dire qu'il est bien retenu par la ceinture. Et puis bah, dans les montées, pareil, il est bien, vous l'avez bien, et en plus ça vous maintient le dos. Alors vous en avez des plus larges pour ceux qui ont plus mal au dos. Moi j'ai trouvé que ça c'était l'intermédiaire, c'était une bonne largeur. Voilà, donc vous avez tout le chariot, vous avez tout. Donc maintenant, bah, pour le roulage et tout ça, je ne vais pas vous le faire maintenant, parce que bon, voilà, alors... mais sinon, c'est impeccable, quoi. Alors oui, donc je vous dis, comme je vous disais, le chariot, il passe partout. Hein, il passe partout, il est bien, il est léger. Le seul souci que j'aurais aimé, c'est que, bah, vous voyez, cette petite clé-là, que au lieu d'avoir un trou pour mettre une ficelle, et bah, c'est que il y ait la partie, bon, pour visser la roue, partie écrou, et il aurait bien aimé avoir une petite clé à laine au bout. Donc si jamais le fournisseur regarde ça, ça aurait été franchement bien, quitte à faire payer 20 € de plus, ça aurait été nickel, quoi. Comme ça nous permet de resserrer, je vous dis, toutes les vis, parce qu'il faut les resserrer, parce que quand vous êtes bah, dans des descentes de cailloux et tout, il vibre quand même le chariot, et ça dévisse voilà. Allez, à plus tard. Bon bah voilà les amis, bah écoutez, je vais faire le petit montage de cette vidéo. Je pense que j'ai tout dit, hein, je pense que j'ai tout dit. Le chariot, j'en suis hyper content. Franchement, j'en suis hyper content. Je vous dis, bon, bah, il a des petits défauts, mais il a surtout des qualités. Il passe vraiment partout. Il est vraiment top. Pour moi, il a que des avantages. Contrairement à mon ami Patrick, qui a malheureusement pas pu finir le chemin et qui s'est encombré d'un chariot qui était... Bah voilà, il l'avait pas bien étudié avant. Il a été plus une contrainte pour lui qu'un avantage. Donc à bien surveiller ça, bien faire des essais, voilà. Quand vous êtes chez vous, bah, vous partez, vous chargez. Moi je l'avais chargé à plus de 25 kg le sac. Hein. Donc il était beaucoup plus lourd que la normale. Et j'ai essayé plusieurs fois la ceinture, plusieurs fois tout. J'ai regardé comment il fallait que je mette mes affaires dans le chariot. Voilà, il faut vraiment tout étudier et surtout, voilà, prendre son temps et l'oublier le chariot. Il ne faut pas que le chariot, une fois que qu'il est attaché à vos hanches, devienne une contrainte. Alors, vous le sentez quand vous montez, mais vous le sentez quand vous avez aussi un sac à dos sur le dos. Ça, c'est comme je vous ai dit dès le départ. Et après, bah, de toute façon, vous n'allez pas vite non plus dans une montée. Donc, eh ben, avec le chariot, c'est pareil. C'est voilà, dans des crevasses, dans tout ça, il est passé partout, moi, le chariot. Je n'ai pas vu de contrainte. Voilà, alors si vous avez des questions à me poser, bah, posez-les-moi. Peut-être que j'ai oublié des choses. Maintenant, voilà, j'aimerais que
si le fournisseur regarde, avoir des roues un tout petit peu plus grandes. Parce que quand on passe dans la boue, même dans les cailloux, ça serait sympa, bien qu'on ne le sente pas, mais ça serait franchement plus sympa. Et puis je pense que le nouveau chariot avec les tubulures, je pense qu'il est un peu plus rigide. Voilà, un peu plus rigide, ce qui fait qu'il sera un peu plus costaud. Je verrai pour le prendre plus tard, mais bon, déjà c'est encore un coup, je vais encore faire avec celui-là, et puis on verra, et puis je verrai soit que je remets celui-là en vente d'occasion. Mais on verra, ça sera pour la suite. Moi écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à tous, merci d'avoir regardé ma vidéo à fond, et puis si franchement vous avez des questions, bah, vous me les posez, n'oubliez pas de me mettre des likes, de vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit. Ça me ferait vraiment plaisir et puis ça me permettrait d'améliorer aussi ma chaîne. Merci, au revoir. Et une dernière chose les amis, voilà. Donc vous allez avoir les bâtons qui vont être accrochés à votre chariot, donc qui vont venir sur vos hanches, donc ça fait une paire de bâtons. Et moi je me suis posé la question, je vais m'arrêter un petit peu, je me suis posé la question, est-ce que je prends une deuxième paire de bâtons pour les avoir pour mes mains et puis pour m'aider? Et bien franchement j'ai bien fait de prendre une deuxième paire de bâtons, parce que quand ça glisse, quand vous êtes dans des montées ou quoi que ce soit, et ben la deuxième paire, ou dans des descentes, la deuxième paire de bâtons, elle vous est drôlement utile. Voilà, donc ce n'est pas une contrainte d'avoir deux paires de bâtons. La première qui est sur vos hanches avec le chariot, et la deuxième donc dans vos mains comme une randonnée normale. Donc pour moi, le bénéfice, il est prenez une deuxième paire de bâtons. Voilà les amis, c'était le petit conseil, et à plus tard.